Le personnel de l'administration pénitentiaire de la maison d'arrêt de Rouen est en colère depuis ce lundi matin. Dernière ligne droite pour les achats de Noël, ce week-end les magasins ont fait le plein de clients. Retour sur les résultats sportifs du week-end en football et basketball. Les surveillants de la maison d'arrêt de Rouen protestent devant la prison Bonne Nouvelle ce lundi matin. En cause, la suppression d'un mirador qui donne sur le boulevard de l'Europe. L'établissement ne pourra plus être sécuritaire si on supprime ce mirador. Et en plus, cette suppression risque d'engendrer des problèmes d'effectifs. On le sait maintenant et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On veut que l'administration centrale revienne sur cette décision et maintienne le mirador. Selon les syndicats, 6 postes seraient supprimés avec cette fermeture. Ces miradors servent bien sûr à surveiller les abords de la prison, mais ils permettent aussi d'éviter les parloirs sauvages et les trafics en tout genre via des jets d'objets par-dessus les murs d'enceinte. Actuellement, quand on a un parloir sauvage, on prévient le poste de commandement à l'intérieur de l'établissement qui répercute à la police intervient et souvent arrête ces personnes-là. Ça va engendrer un manque de sécurité pour les citoyens, le personnel pénitentiaire et les détenus. Rouen n'a pas connu d'intrusion ni d'évasion, donc si on en est arrivé à ce stade-là, c'est sûrement qu'il a prouvé son efficacité ces 20 dernières années. Les représentants des syndicats du personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt de Rouen ont été reçus ce lundi matin à 10 h à la préfecture de Haute-Normandie. Ce mouvement de protestation pourrait durer jusqu'à ce mardi. Les syndicats menacent de bloquer l'établissement. Affluence des grands jours ce week-end dans un grand centre commercial de l'agglomération rouennaise. Le directeur s'est assuré de pousser les murs du parking. Un terrain vague du futur quartier Luciline est en attente de chantier. Qu'à cela ne tienne, il sert depuis quelques heures de parking d'appoint. Vu le rush, surtout le week-end dernier, j'ai appelé la ville de Rouen il y a 3 jours. Donc c'est pas une décision d'il y a très longtemps, c'est il y a seulement 3 jours. Et immédiatement, la ville de Rouen, en explication des problèmes de voirie qu'il y avait, nous a mis à disposition ce terrain, on peut dire, en chantier, qu'on a nivelé avec des énormes engins en l'espace d'une journée, très très vite pour qu'on soit prêt pour cet après-midi. Les clients apprécient la démarche. Pour les personnes organisées, tout est prêt, mais ce n'est pas le cas de tous. Moi j'ai quasiment tout fait, c'est pour monsieur. Donc ça va, moi je suis au point. En fait, je suis sûr qu'on va encore oublier les cadeaux et qu'on aura encore plein à faire la semaine prochaine, mais bon, déjà on va faire le maximum maintenant, quoi. C'est tous les ans un petit peu la même chose. Voilà, on s'y prend au dernier moment. Ouais. Les 3 quarts sont prêts. Il nous reste un petit quart important pour voir ce qui lui plairait. La pluie a dissuadé de nombreux clients de se rendre dans les magasins de centre-ville. Résultat, une fréquentation record des centres commerciaux. Et ils ont bénéficié de cette mauvaise météo des week-ends de décembre. Les problèmes liés au stationnement y sont également pour quelque chose. Ils peuvent se garer aussi bien sur les quais que plus facilement et les parkings sont payants au centre-ville. Donc du coup, ça revient plus cher d'aller en ville. Et c'est un mois qu'il ne faut absolument pas rater. C'est un mois important pour la bande dessinée parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sortent leur BD sur la fin de l'année. On essaye de ne pas se rater sur les quantités de livres à commander, des nouveautés, des choses comme ça. Il faut bien savoir que pour certaines activités, c'est quasiment 40% de leur activité annuelle, je pense aux jouets, 35 à 40%. Pour la plupart des magasins, ça se comprend entre 15, 20, 25% du chiffre d'affaires annuel. Donc c'est une période extrêmement importante où il faut vraiment accueillir l'ensemble des personnes du mieux que l'on peut. Centre commercial ou magasin de centre-ville, les professionnels vous accueillent encore toute la semaine pour faire vos derniers achats de Noël. Certains sites internet proposent même des livraisons jusqu'à la dernière minute. L'essentiel est d'être prêt ce samedi soir pour le passage de l'homme en rouge. Vendredi dernier, le FC Rouen a reçu au stade Diochon l'équipe de Vannes pour la 18e journée de championnat national de football. Sur une pelouse très grasse, les Rouennais ont marqué un but à la 52e minute sur une action de Donaendo et Gauquelin. Le FCR l'emporte 1-0. Cette victoire assure le club d'être sur le podium à la trêve hivernale. A noter l'exclusion de Chianchi à la 73e minute et la superbe action de fin de match de Moura Komenen. Qui conserve le ballon, allez Anthony Moura Komenen tout seul. Komenen qui garde le ballon, Anthony Moura Komenen encore. Et qui frappe au-dessus. C'était un match où il fallait le gagner pour distancer un concurrent direct. Ce n'est pas une finalité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a 6 points d'avance. Mais bon, un championnat, c'est long. Mais il y a des moments donnés dans une saison où il faut arriver à prendre des points contre les équipes directes. Et c'est ce qu'on a fait, donc c'est une bonne chose ce soir. L'US Queville a joué à l'extérieur contre Niort et s'est incliné 2-0. Côté classement, Rouen est 2e avec 35 points. L'US Queville est 11e avec 24 points.
En championnat de Ligue 2, Le Havre a reçu Monaco pour la 17e journée, égalité 2 buts partout. Le Havre est 5e du classement avec 27 points. Son adversaire Monaco est lanterne rouge avec seulement 12 points. Samedi dernier, le SPO Rouen a reçu Fos-sur-Mer à la salle des Cotonniers. Après 2 succès d'affilée, l'équipe de Rouen a retrouvé confiance même si l'adversaire était de taille. Rapidement, les Rouennais ont été dépassés par des attaques de Clark et choqués. Malgré une fin de match pendant laquelle le public a porté son équipe et une défense efficace, Fos-sur-Mer s'est imposé 75-78. Ce match-là, pour moi, c'était celui dans la série qui était le plus important. Je l'avais dit et redit à mes joueurs, à la presse, enfin à tout le monde. Et une fois de plus, on a une déception parce que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait, bien évidemment. Une fois de plus, on perd contre une équipe du haut de tableau. Une fois de plus, on perd à domicile. Donc voilà, l'avenir s'obscurcit. Pendant cette 13e journée de Pro B, Évreux était à Limoges. Les Ébrouissiens ont perdu 92-75. Côté classement, Évreux est 9e avec 19 points. Rouen est 12e avec 18 points.